Écoute attentivement cette phrase et dis-moi dans les commentaires si j'ai tort, ok? Intégrer des motifs, c'est franchir une étape supérieure dans la quête de ton style. On connaît tous quelqu'un qui a peur des motifs, hein? Je n'ai rien qui va avec dans ma garde-robe, c'est trop tape à l'œil, ça ne me va pas, etc., etc. Ce que je trouve dommage, c'est que ces personnes, et peut-être même que tu en fais partie, s'imposent des limites à tort, souvent même avant d'avoir testé. Non! Et oui, c'est vrai, tu peux très facilement avoir l'air d'un clown si tu ne sais pas ce que tu fais, mais grâce à cette vidéo, tu n'as plus d'excuses. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble le rôle des imprimés dans une tenue, les différents types, et pour finir, mes 4 façons favorites pour agencer une pièce à motif dans ta tenue. Alors, si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Tout d'abord, quel est le rôle d'une pièce imprimée dans une tenue? Je vais te donner quelques exemples qui vont t'aider à bien saisir. Tu vas voir, c'est assez simple. Une tenue, c'est un tout. Il est composé d'un haut, ça peut être un t-shirt, une chemise, un manteau, etc. Avec un bas qui bien souvent se trouve à être des pantalons ou des shorts. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. N'est-ce pas? Ensuite, tu as les chaussures, sneakers ou bottes. À ça, tu peux également rajouter un chapeau, une casquette. Et bien sûr, tu as les accessoires, montres, chaînettes, etc. Mélange tout ça ensemble et tu as ta tenue. Maintenant, dans chaque tenue, il y a souvent une pièce qui attire plus le regard que les autres. C'est ce que moi j'appelle la star du show. Écoute, chaque tenue a sa star. De la même façon que dans un match de basket, il y a toujours 5 joueurs par équipe, même si on sait tous que les 10 joueurs au total sont tous très importants, il y a toujours 2 ou 3 joueurs qui sont encore plus importants que les autres. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs joueurs, donc ce sont les stars du match. Tu saisis? Et le même parallèle est également applicable avec une fille qui te plaît, que ce soit sur Tinder, Instagram, dans un café, à l'école, dans un bar, etc. Lorsqu'une fille te plaît, mais elle te plaît vraiment, tu oublies le reste. C'est elle la star du show. Bon, je sais, parallèle un peu boiteux, mais t'as compris, n'est-ce pas? Bon, ensuite, quels sont les différents types d'imprimés? Ici, je fais référence aux grandes familles. Commençons tout de suite avec la plus connue, qui est fort probablement la famille des rayures. C'est ce que je porte actuellement. Ils peuvent être verticales, donc qui tirent ta silhouette vers le haut, ou horizontales, qui tirent ta silhouette en largeur. Écoute, c'est super important de connaître ce genre de petits détails qui, je sais, peut sembler anodins, mais peuvent également faire toute la différence dépendamment de ta morphologie. Après, on retrouve les motifs à fleurs, qui en plus d'être hyper tendance, ont la capacité d'égayer une tenue. Donc, si tu es le genre de personne qui a l'impression que sa garde-robe manque de gaieté, les motifs floraux sont une excellente option pour toi. Je te dis, parlant des fleurs, leur cousin direct en ce qui a trait aux motifs, ce sont les motifs tropicaux. Ça fait très... comment dire? Très été, très vacances, très chill sur le bord d'une piscine ou sur le bord d'une plage. Continuons ensuite avec le motif animal qui, je pense, est beaucoup plus populaire chez les femmes que chez les hommes, à tort ou à raison, c'est une question d'opinion, mais pour ma part, j'aime bien à condition que la qualité du tissu soit bonne. De temps en temps, Zara ou H&M en proposent, sauf que j'ai bien souvent de la difficulté à acheter ça là-bas parce que la qualité, elle est bof. Que ce soit au niveau des coutures, des détails, la forme, etc. Faut juste faire très attention avec tous les imprimés d'ailleurs, mais particulièrement avec ceux-ci, les motifs animaux, parce qu'ils peuvent très vite avoir l'air whack. Après, on retrouve les motifs de type wax. Personnellement, je n'en ai jamais eu, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien changer sous peu. C'est beau, c'est coloré et je te garantis qu'avec Zamunda Royal, qui vient tout juste de sortir, tu risques d'en voir de plus en plus. Fais-moi confiance. 1, 2, 3, 9, little cutie, I ain't drinking. Scope this, I was just thinking. You plus me, what a ride.
If you was thinking the same, we can continue outside. Après, l'avant-dernier qui se trouve à être l'un des motifs les plus connus sont les motifs pois. Ça peut être des pois larges, des plus petits, des pois multicolores. Ici, on parle d'un design classique qui ne dépend que de goût individuel. Et le dernier, mais non le moindre, on retrouve le design de type graphique. Ici, les possibilités de graphique sont presque infinies. Le tout ne dépend que de la créativité du designer. Perso, je préfère 100% mieux les graphiques qu'un gros logo dans ta face. C'est plus artistique et tu n'es pas en train de faire la promotion de marques comme un gros panneau publicitaire dans les rues. Pourquoi? Bon, maintenant qu'on a compris le rôle d'un imprimé dans une tenue, on a regardé les différents types de motifs. Maintenant, comment les porter? Voici mes 4 façons préférées. Numéro 1, la combinaison imprimée plus couleur neutre. Ici, c'est une des façons les plus simples, mais également une des façons les plus prudentes pour porter des motifs. Tu choisis une pièce à motif qui te plaît, peu importe le type d'imprimé, la couleur, que ce soit une veste ou un pantalon. Comme on a établi précédemment, c'est elle qui sera la star du show. À ça, tu l'agences avec des couleurs neutres, comme le gris, le beige, le blanc, ou pourquoi pas même le noir. Mon gars, je te garantis qu'avec ces techniques, aucune chance que tu manques ton coup. C'est juste fait pour réussir. C'est une de mes techniques préférées. Je te donne la recette. Prends-la. Numéro 2. Pas sûr de savoir avec quoi porter ta tenue à motif, ou encore tu as juste envie de frapper fort. Vas-y avec un ensemble. Pourquoi pas? Rappelle-toi simplement de ce que je t'ai dit précédemment par rapport à certains motifs qui peuvent soit allonger ou élargir ta silhouette. Je te parle ici bien sûr des rayures ainsi que des pois. Fais en sorte de porter des imprimés qui vont positivement décorer ton corps. Garde ça en tête. Et tu devrais être good. De plus, dans la plupart des cas, opte pour des baskets blanches qui non seulement vont avec tout, mais en plus ne vont pas voler la vedette à ton ensemble. Numéro 3, opte pour un imprimé avec du monochrome. Tu sais, il y a facile tel que la technique numéro 1, mais il y a également bébé facile lorsqu'on parle des imprimés avec du monochrome. C'est tellement facile que, écoute, parfois on l'oublie. Carrément. Ici, il s'agit tout simplement de porter ce morceau de vêtement très bruyant avec du monochrome. Aussi simple que ça. Tout le monde va te trouver très stylé, mais au fond, toi tu sais que tu n'as juste qu'utilisé la technique la plus simple possible. N'est-ce pas? Et pour conclure, numéro 4, ici c'est un peu plus avancé mais c'est faisable. Faire appel d'une des couleurs de ta veste à motif, par exemple avec d'autres morceaux de ta tenue. Faut pas avoir peur, faut tester. Tu ne vas peut-être pas l'avoir du premier coup, mais expérimente devant ton miroir. C'est le meilleur moyen de trouver la combinaison gagnante. Tu saisis? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dis-moi, quelle est ta technique préférée pour agencer des tenues imprimées? Je veux t'entendre dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément Joloman First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Cabella. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt.